pourra être enregistré sur Teams. S'il y a quelqu'un parmi vous qui ne le souhaite pas, il suffit de nous le dire et nous allons couper l'enregistrement au moment de son intervention. Et maintenant, je vais dire ça en roumain également. Stimați colegi, am să-l rog pe colegul informatician să înregistreze ceremonia de deschidere. Dacă dintre participanții la ceremonia de deschidere e cineva care nu acceptă să fie înregistrat, să spună și oprim fără nicio problemă. Bon. Si aucun des participants à la cérémonie d'ouverture ne nous nie l'accès à son image et à son visage, on peut enregistrer la cérémonie d'ouverture. Deci vă rog, înregistrăm ceremonia de deschidere. Bun. Am pornit înregistrarea. Foarte bine. Continuați cu înregistrarea pentru că nimeni nu a protestat, nimeni nu a spus în mod expres că nu dorește. Donc tout le monde est d'accord avec l'enregistrement. OK? Parfait, génial. Je vous ai demandé, parce que bon nombre de vous, vous êtes des juristes, et alors j'ai peur. Et comme j'ai peur, je me suis dit, il vaut mieux leur demander, voilà, l'accord. Et je peux avoir bien fait parce que je suis ensemble lettré, en instance, je n'ai aucune chance devant vous. Alors, il vaut mieux que les choses soient claires. Alors, comme il est normal, je donne la parole au plus haut représentant de notre institution, qui est bien sûr le président de l'Université Dunărea de Jos de Galați, professeur des universités Lucian Puiu Georgescu, le recteur de l'université, comme disent les Roumains. Il a eu la bienveillance de nous adresser quelques paroles dans un petit film et je vais demander à l'informaticien de notre conférence de le faire diffuser tout de suite. Cristi, te rog, filmul cu domnul rector. Bonjour, chers collègues, j'ai le plaisir d'annoncer le début de la conférence francophone internationale La famille du XXIe siècle, la première édition, qui sera cette année, parce que c'est la pandémie, qui sera en ligne. J'ai le plaisir de vous annoncer la participation de 49 experts des 8 pays francophones du 3 continents, ce qui nous mis un droit de considérer le succès de cette première édition et de nous conduire sur l'espérance que la prochaine édition, ça sera encore meilleur. C'est important de souligner le fait que le caractère francophone, ça fait la couverture d'un certain nombre de pays. Pour le moment, il n'y a que 8 pays, mais je suis sûr que dans la prochaine édition, ça sera encore mieux. C'est le caractère multiculturel, ça veut dire qu'il couvre de certains domaines et spécialisations. Dans le même temps, la famille, c'est un sujet de préoccupation pour multiples spécialistes, du domaine juridique, de sociologique, linguistique, pourquoi pas la médecine et d'autres domaines prioritaires. Dans le même temps, je peux dire que cet abord multiculturel, c'est aussi l'espérance pour le succès de cette conférence. Je vous souhaite bonne chance à cette conférence. Je vous remercie pour la participation et j'espère bien que nous serons ensemble pendant la prochaine édition. Merci. Bon, je remercie Monsieur le Président de l'Université et je continue. Alors, après le Président, bien sûr, ce sont les officialités et la plus haute officialité qui nous fait l'honneur de participer à notre conférence, c'est bien sûr l'ambassade de France en Roumanie. Je prierai donc M. Frédéric Beaumont, que j'ai l'honneur et le plaisir de saluer, de nous dire quelques paroles. Je vous en prie, M. Beaumont.
Oui, bonjour à tous. J'ai pas, malheureusement, je ne pourrais pas saluer en personne Monsieur le recteur, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lorsqu'il était en charge au ministère de la Recherche. Mais merci à tous donc, pour votre invitation. Je tenais à rappeler l'importance de ce colloque. Je sais que votre université est particulièrement active dans le domaine de la francophonie universitaire. C'est pas assez, à mon sens, souligné en Roumanie. Mais Galate est un véritable pôle universitaire francophone. Ça s'illustre par de grandes conférences que vous organisez de manière très régulière. J'ai pas eu la chance, malheureusement, d'être présent à la grande conférence francophone que vous aviez organisée à l'Académie roumaine il y a de ça un mois, je crois, en l'honneur de l'anniversaire de la Société des Nations. Je pense que vous êtes à ce jour avec l'Université de Bucarest, avec l'Université de Iași, Cluj peut-être un peu moins, l'un des grands pivots de cette francophonie universitaire en Roumanie. Cette francophonie universitaire, vous la faites vivre et vous participez aussi à son développement régional. Et ça, je tiens à le souligner. La Roumanie, au-delà de son propre vivier francophone, a la vocation dans les années à venir, je pense, à être le pilier régional de la francophonie universitaire. Et c'est ce que vous illustrez parfaitement avec cette conférence, en faisant participer des enseignants-chercheurs, donc je crois de 8 pays. C'est ce rôle essentiel de la francophonie universitaire roumaine qui est à l'échelle européenne, parmi les pays qui ne sont pas de langue maternelle francophone, tout à fait exceptionnel, il faut le rappeler. L'ambassade de France, et par le biais de l'Institut français, son opérateur donc, culturel, a réalisé pour la première fois en Europe un guide des filières universitaires francophones en Roumanie. On peut vous donner donc le chiffre exact, l'état des lieux. Il n'y a pas du tout de recul de la francophonie universitaire en Roumanie. Depuis 2018, il y a même une hausse du nombre de filières universitaires francophones. Le nombre de filières francophones est tout à fait exceptionnel. On en compte en 2020 111. 111. À titre de comparaison, la Pologne, c'est 4. Voilà, pour un pays qui a donc le double de la population de la Roumanie. La Bulgarie résiste plutôt bien, avec 3 filières universitaires francophones. Voilà. Mais la Roumanie, c'est 111 filières universitaires francophones, 8 écoles doctorales, ça mérite d'être également souligné. La Roumanie, c'est le seul pays d'Europe centrale et orientale qui a des écoles doctorales francophones, notamment en sciences juridiques. À ma connaissance, il y a 2 écoles doctorales en sciences juridiques en Roumanie, francophones. Et ça, c'est un signal très fort parce que les écoles doctorales, c'est pas uniquement des lieux consacrés à la recherche, c'est aussi des lieux de formation. Et donc, c'est l'avenir de des universités, enfin, en tout cas des filières universitaires francophones dans la région qui se jouent actuellement en Roumanie. Et donc voilà, à ce titre-là, je tenais particulièrement à rappeler ces éléments et puis à saluer votre travail tous ensemble. Rappeler également que cette conférence, elle se fait en français. Ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel dans la région. C'est d'autant plus important que la France reste le premier partenaire universitaire et scientifique de la Roumanie à ce jour, avec plus de 600 accords universitaires, très très loin devant tous les autres pays européens ou extra-européens. Et donc, les partenaires français présents aujourd'hui, je tenais à vous féliciter également pour votre engagement auprès de nos collègues roumains. Voilà, merci beaucoup, et puis je vous souhaite d'excellents débats. Merci, merci Monsieur Beaumont. Et maintenant, je souhaite inviter une personne qui m'est très chère, une personne qui a, pour ainsi dire, fait de l'école en France et à l'Université du Havre. Quelqu'un qui a été beaucoup et beaucoup d'années directeur de laboratoire de recherche, doyen. Enfin, il s'agit de Monsieur Jean-Paul Barbiche, professeur émérite, doyen d'honneur de la Faculté des Affaires internationales de l'Université du Havre. Et voilà, il a été par le passé mon doyen à la Fac des AI, il a été par le passé mon directeur
au laboratoire de recherche, groupe de recherche identité et culture. Et je peux vous dire que, comme j'aime souvent lui dire, il a été le doyen de ma vie. Allez-y, Monsieur Barbiche, je vous en prie, honorez-nous de votre présence. Merci beaucoup, Daniel. Merci aussi de m'avoir invité. Tout cet éloge me fait chaud au cœur, bien entendu. Alors, Monsieur le recteur de l'Université de Galatz, Monsieur l'attaché d'ambassade, Mesdames et Messieurs les présidents, doyens et directeurs de laboratoires qui participent à ce grand débat, chers collègues, je suis particulièrement heureux d'intervenir à l'ouverture de cette grande conférence francophone à plusieurs titres. Tout d'abord, en ma qualité de doyen honoraire d'une faculté à la vocation elle-même internationale, puisqu'il s'agit de la faculté des affaires internationales, il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça, de l'Université du Havre en France. Également, je le suis pour la francophonie. En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai toujours été très sensible à la maîtrise et à la diffusion de toutes les langues et de toutes les cultures, et de la francophonie en premier lieu, bien entendu, en ce qui me concerne, tout particulièrement lorsque cela permet des échanges de fonds, comme c'est le cas aujourd'hui. Je parle en tant que professeur de langue moi-même, je suis enseignant-chercheur d'anglais, en anglais et en langue et culture, mais pour moi, ça ne s'arrête pas du tout là, c'est universel. Il y a une autre raison pour moi de dire quelques mots ce matin, c'est que j'ai été jadis professeur invité à l'Université de Galatz et je me souviens des échanges particulièrement riches que j'avais eus avec des collègues et les étudiants que j'ai croisés à cette occasion. Permettez-moi de saluer l'organisation remarquable de cette réunion internationale mise en œuvre conjointement par de nombreuses universités, centres de recherche et institutions de recherche de 8 pays du monde, c'est tout à fait remarquable, qui sont impliqués dans un réseau finalement de réflexion. J'en profite pour adresser toute mon amitié au principal organisateur, le professeur Daniel Galatanu de l'ambassade de Galatz, qui fut mon étudiant au Havre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, où il est revenu par la suite et a contribué à des travaux de recherche dans le laboratoire que je dirigeais à l'époque et qui s'appelle le GRIC. J'ai également repéré parmi les participants, je ne peux pas dire que je l'aperçois dans la salle évidemment, un ancien collègue également du Havre qui était très dynamique, c'est le professeur Stéphane Walter que je salue et que la carrière a conduit à présent dans une université lyonnaise. Le thème choisi, la famille au XXIe siècle, ne pouvait être mieux adapté aux sociétés qui sont les nôtres actuellement. La mondialisation et la mobilité qui les caractérisent, qu'il s'agisse des études que les jeunes générations effectuent à droite et à gauche dans les 5 continents, ou bien qu'il s'agisse des activités professionnelles globalisées, comme on dit aujourd'hui, font que nous sommes tous confrontés en même temps et à la même vitesse, où que nous vivions ou que nous travaillions, au changement de société qui s'impose progressivement à nous, génération après génération. Nos enfants s'implantent dans des lieux imprévisibles jadis et y créent leur propre famille, brassant les cultures. Il en découle bien entendu des situations auxquelles jadis personne ne se serait attendu. Et je sais que tous les aspects de ces évolutions, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur l'a rappelé tout à l'heure, vont être abordés pendant cette conférence. Pour ma part, j'estime que les vastes mouvements migratoires en cours, l'implantation de diasporas nouvelles et le développement des plus anciennes n'ont pas fini de sculpter la métamorphose lente et progressive de demain, des sociétés de demain, et influencent inévitablement tous les schémas sociologiques nouveaux. C'est un sujet sur lequel j'ai toujours travaillé dans mes enseignements, mes recherches et mes publications, jusqu'à tout récemment d'ailleurs,
car le sujet est au cœur de notre société et de nos sociétés, il faut les mettre au pluriel, dans un monde commun et unique. D'ailleurs, nous l'observons de façon concrète aujourd'hui derrière nos écrans, puisqu'une simple bactérie bouleverse l'ensemble des mécanismes humains et sociaux de la planète et nous force à réfléchir comme nous le faisons par écran interposé. La famille, élément central de toute organisation sociétale, sera, et est déjà à bien des égards, la première concernée par ces grandes mutations planétaires. Bon, je ne vais pas prendre la parole à la place de tout le monde, je vais à présent passer la main à ceux d'entre vous qui vont contribuer au débat et je vous souhaite à tous un très bon travail. Bon, maintenant je vais dire quelque chose que j'ai dit une bonne partie de ma vie, c'est-à-dire merci Monsieur Barbiche. Et oui, ça je l'ai dit une bonne partie de ma vie, merci Monsieur Barbiche. Et voilà. Ne changez pas le thème de la conférence pour autant quand même. Oui, vous avez raison. Mais je l'ai dit et je le redis, si tous les doyens de ma vie avaient été comme vous, quel bonheur aurait été ma vie. Une petite correction, si vous permettez, je ne suis pas l'organisateur principal, c'est une conférence bicéphale. C'est Madame Natia Anitsei et moi-même qui sont les directeurs du comité d'organisation, mais le comité d'organisation, tout comme la conférence et le programme, c'est plutôt une pieuvre. Alors, je présente mes excuses par oubli à votre co-organisatrice. Non, non, non. Et voilà. Je la salue très chaleureusement. Donc, quelque chose que je suis très habitué de prononcer, merci. Merci du cœur, Monsieur Barbiche. J'aimerais maintenant donner la parole à un ancien collègue à l'Université du Havre, maintenant ça s'appelle Université du Havre Normandie, qui est un grand spécialiste du monde arabe, un grand professeur arabisant, et qui a migré un peu vers le centre de la France à l'Université de Lyon de Lumière. Stéphane Walter, professeur des universités, je vous en prie, monsieur le professeur Walter, je t'en prie, cher Sté. Bon, cher Daniel, merci. Mesdames, messieurs, bon, je vais pas parler très longtemps. Bon, je remercie les organisateurs. Je suis honoré de parler face à des participants aussi distingués que vous l'êtes tous. Je ne sais pas quoi dire en fait parce que le thème de la famille est intéressant et en même temps je ne sais pas vraiment comment l'aborder. Enfin, c'est-à-dire j'ai préparé quelque chose évidemment, mais je suis un peu dubitatif par rapport à ce que je vais dire. Bon, enfin, nous verrons tout à l'heure. Sur la francophonie, c'est une enfin oui, c'est vrai, il est remarquable de voir nos collègues roumains, enfin en l'occurrence, mais j'avais remarqué ce phénomène en Hongrie une fois. C'est toujours agréable de voir des étrangers maîtriser notre langue. Et nous-mêmes, quand nous allons dans un pays étranger en parlant la langue de nos hôtes, effectivement, ça crée toujours un effet positif. Donc la francophonie, comme l'anglophonie peut-être, ou l'arabophonie, enfin je ne sais quoi, permettent de bâtir des passerelles. Alors sinon, que dire, je suis à l'université de Lumière Lyon 2, là je vais y revenir. J'étais très content d'être à l'université du Havre et je salue le doyen, le professeur Barbiche. Malheureusement, cette université n'avait pas assez de moyens financiers pour des raisons de politique économique libérale et beaucoup de financement allait aux grandes universités. Et donc les possibilités de promotion étaient limitées, donc j'ai dû immigrer à Lyon. Je regrette le Havre, c'était petit mais sympathique. C'est là où j'ai connu Daniel. Alors maintenant que je suis à Lyon, nous allons essayer alors il y a un peu de retard, mais nous allons essayer de mettre sur pied un partenariat entre Lyon 2 et l'université de Galați. Voilà. Donc il y a eu un retard parce que avec le confinement, tout le monde était chez soi, donc voilà, il manque de coordination entre collègues, mais voilà, ça, je pense que ça va se faire. Alors sinon, comme j'aime bien être un peu provocateur,
vous me le pardonnerez. Donc je suis à l'université de Lyon 2 Lumière, donc ce sont les frères Lumière. Ça ne vous a pas échappé, les frères Lumière. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc en 2 mots, ce sont des gens de la région de Lyon, enfin, ou de Lyon, qui pour les Lyonnais ont inventé, ou pour les Français même, ont inventé le cinéma. Bon, alors qu'en fait, le cinéma a été inventé un peu avant eux par Thomas Edison, un Américain, mais bon, il faut, voilà, enfin ça, ce sont les mythes nationaux. Hein. Et alors bon, ceci mis à part, hein, ça ce n'est pas très grave, mais je m'en suis pas aperçu en arrivant à l'université de Lumière Lyon 2, ou de Lyon 2 Lumière, enfin peu importe, mais parce que j'avais d'autres chats à fouetter, mais j'ai réalisé finalement que les frères Lumière avaient eu des positions assez contestables, ambiguës pendant l'occupation allemande. Donc ils ont fait quelques déclarations. Déjà en 1935, il y a eu une déclaration en faveur du fascisme italien, de Mussolini. Bon, alors en 1935, ils n'avaient peut-être pas anticipé les développements tragiques de l'histoire. Mais après, pendant l'occupation allemande, donc quand les choses étaient très claires, quand tout le monde, enfin quand beaucoup de gens avaient quand même une idée des crimes du nazisme, ces 2 frères Lumière ont fait des déclarations favorables au maréchal Pétain. Bon, ce que l'on peut comprendre dans un sens, parce que le pauvre maréchal a fait ce qu'il a pu, mais aussi en faveur de Pierre Laval, le chef de la milice. Et je crois qu'en Roumanie, vous avez eu la garde de fer ou quelque chose comme ça. Donc alors évidemment, on ne peut pas cracher sur la tombe de tout le monde. Et puis nous ne savons pas, nous, ce que nous aurions fait dans de telles circonstances, mais j'ai quand même trouvé que donner ce nom à une université de sciences humaines n'était pas approprié. Donc j'ai commencé à créer une dynamique pour changer le nom de l'université. Voilà, donc peut-être que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, Lyon 2 aura un autre nom. Et ce que je dois dire, c'est que, je ne sais pas si c'est approprié de le dire, mais comme ça au moins, bon, si on dit des banalités, c'est pas forcément intéressant, donc je dis ce que j'ai sur le cœur. Ce que j'ai trouvé un peu décevant jusqu'à présent, chez mes collègues lyonnais, c'est une espèce de manque de... Enfin, les gens estiment que parler de ce problème de changement de nom donc, et du temps perdu. Alors en fait, c'est pas du tout du temps perdu, c'est une œuvre pédagogique, c'est une manière de revisiter l'histoire et de savoir quelles valeurs nous voulons indiquer aux générations futures, enfin aux étudiants avec lesquels nous travaillons. Et donc j'ai trouvé que finalement, il y avait soit un manque d'intérêt, soit une espèce de tendance à détourner le regard d'un passé un peu délicat. Et alors, je ne sais pas comment va évoluer cette question. Bon, alors si le nom ne change pas, pour différentes raisons, j'en arriverai à la conclusion que je suis dans une université de collaborateurs, et donc je pense que je changerai d'université. Bon, ça n'a aucun rapport avec la famille, si ce n'est quand même que le maréchal Pétain avait valorisé quand même la famille, donc on retombe un peu sur le sujet. Donc la famille est un sujet sensible. Le maréchal Pétain aussi, enfin tout est sensible. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout à l'heure quand je parlerai, je vous parlerai de la famille musulmane en France, en sachant que c'est une espèce d'idéal type. Et en fait, je vais parler d'une chose qui n'existe peut-être pas, mais parce que les choses sont simples et compliquées à la fois. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, je remercie beaucoup les organisateurs. C'est dommage de ne pas se retrouver, parce que le plus intéressant, c'est après les conférences, évidemment. Et je pense que nous aurions pu venir en Roumanie. Enfin, moi, j'étais prêt à le faire. J'étais prêt à braver tous les dangers pour venir voir mon ami Daniel. Mais il y a un confinement. Excuse-moi, c'est le confinement. Où ça? Non. Chez vous, il y a un confinement? Non. Je croyais que c'était chez vous. Oui, mais s'il y a une raison impérieuse. Et quand 2 êtres qui s'aiment veulent se revoir, c'est une raison impérieuse. Donc, bon, enfin, voilà, je vous remercie. Merci, Chelsea. Merci, monsieur le professeur Walter de l'université Lyon Lumière, qui la prochaine fois, je crois que ça s'appellera Lyon Pétain 2 ou quelque chose comme ça. Bon, on verra, on verra. Parce que mon collègue a bien sûr raison. Les êtres qui s'aiment ne peuvent pas être empêchés à être ensemble. Donc, pourquoi pas?
Bon, excusez-moi, c'est toujours comme ça. Monsieur le professeur Stéphane Walter me change d'humeur, me change d'état. Au lieu d'être sérieux et solennel, voilà que j'ai commencé à entrer dans son jeu. Ça arrive depuis plus d'une décennie ou quelque chose comme ça, donc veuillez m'excuser. Bon, normalement, à ce point-ci, j'étais sur le point de me donner la parole à moi-même. Mais on m'a prévenu que c'est notre collègue du laboratoire de recherche de Madrid qui a enfin réussi à accéder à la conférence et elle avait eu un contretemps ou quelque chose comme ça. Il s'agit, et j'espère bien prononcer, il s'agit de Madame Juliana Rodríguez Rodrigo, que es profesora titular de Derecho Internacional Privado, subdirectora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado y vicedecana de doble grado de Derecho y Economía de doble grado. Je prierai Madame Rodríguez Rodrigo de nous faire une petite, mais une très petite présentation que j'essaierai de traduire par la suite, enfin si j'en étais capable. Madame Rodrigo, vous m'entendez? ¿Me entiendes? Señora Rodrigo, ¿me entiendes? Nu mai este conectată, doamna. Elle s'est déconnectée apparemment. J'essaierai de la retrouver, mes collègues vont essayer de la retrouver, mais bon, là, je ne suis pas sûr. Il est temps que je me donne la parole à moi-même, en toute modestie, si vous permettez. Bon. Et si Monsieur le Président a exprimé le point de vue de l'institution organisatrice en tant que chef de l'université, j'essaierai de présenter le point de vue de la conférence en tant qu'organisateur et je voudrais vous adresser quelques paroles justement au nom du comité d'organisation de la conférence. Le nom officiel de notre manifestation scientifique est la Conférence internationale La famille au XXIe siècle. Pourquoi famille? Eh bien parce que c'est le terme le plus exhaustif comme thème de recherche scientifique pour tout le monde. Et par cela, je veux dire pour tous les humanistes et les socio-humanistes, pour ainsi dire. La famille représente un champ de recherche unificateur pour les juristes, les littéraires, les historiens, les philosophes, les sociologues, les civilisationnistes, les anthropologues, etc. Et de ce point de vue, cette conférence aurait bien pu être appelée la conférence francophone humaine tout court, car elle est dédiée à l'humanisme et à l'humanité. Cette conférence est donc placée sous la coupole de la multidisciplinarité et de la transdisciplinarité, mais sous le signe de l'humanisme. Pourquoi le XXIe siècle? Eh bien, parce que c'est la réalité contemporaine qui intéresse tout le monde, y compris les historiens. Mais la réalité immédiate a bien la qualité de nous toucher tous d'une manière ou d'une autre. Impossible d'y rester indifférent. Et pourquoi francophone? Bon, je n'ai dit pour rien la conférence francophone humaine, car la francophonie est la patrie, voire l'univers de la diversité. Placer notre conférence sous la coupole de la francophonie nous a soulevé un immense défi dans ce monde contemporain, anglophone, américanisé et globalisé, même au niveau académique. Mais cela a valu la peine, car la francophonie a une qualité en plus par rapport à la multidisciplinarité, c'est-à-dire la multiculturalité, une dimension supplémentaire. Le monde contemporain, si vous me permettez une petite approche en petit parallèle, c'est un peu, et la francophonie dans le monde contemporain, c'est un peu comme ma chemise, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a le tricolore de la France, vous voyez? Oui, c'est le tricolore de la France. N'empêche que c'est une marque américaine et probablement a été fabriquée en Chine. Mais là, bon, continuons.
Nous avons ambitionné à ce que cette conférence soit une île luxuriante de francophonie dans ce monde actuel anglophonisé au maximum et uniformisé. Comme le monde académique et universitaire souffre de cette même maladie globale, nous essaierons aujourd'hui de lui offrir le médicament de la francophonie. Cela a valu la peine, surtout par rapport à nos chers participants, qui sont 49 au total, et que nous tenons absolument à remercier, venus des 8 pays, Roumanie, France, Espagne, Italie, Moldavie, Liban, Cameroun et Togo, et des 3 continents, figurez-vous, Europe, Afrique et Asie. Et je me sens vraiment honoré en tant qu'organisateur d'avoir pu recevoir autant de monde, même si dans les terres, même si dans cette ère raréfiée qu'est l'Internet. Mais je veux également remercier la directrice de cette conférence, Madame Nadia Anitzei. Sans son long travail, longue année, l'existence de cette conférence n'aurait pas été possible. Je dois aussi des remerciements spéciaux à ma collègue du comité d'organisation, Madame Valerica Celmare, qui a elle aussi travaillé d'arrache-pied. Merci, mesdames. Merci, chers collègues. Vă mulțumesc, stimate colegi. Il faut également remercier les responsables du projet SNFIS FDI 2020-00-94. C'est un projet de l'Université de Galați avec du financement gouvernemental. Il s'appelle la croissance de la visibilité internationale de l'Université Dunăre de Jos. Et je les remercie pour l'implication active dans l'organisation de notre conférence. D'autant plus que c'est le projet qui s'occupe de la dimension internationale de notre université en attirant dans le processus des financements, ce qui n'est pas du tout, ce qui est plutôt bien pour toute université, qu'elle soit en France ou en Roumanie. Bon, je ne saurais clore mon discours ni la cérémonie d'ouverture de cette conférence francophone sans rendre hommage à la mémoire de la plus grande personnalité francophone et francophile que ma ville ait jamais produite et offerte au monde, le grand professeur Constantin Frosin, notre collègue du comité scientifique d'ailleurs, disparu il y a quelques semaines. Souvent ignoré et marginalisé à tort de son vivant, il a pourtant été l'un des meilleurs traducteurs de la Roumanie et a traduit plus de 40 volumes des grands écrivains roumains en français, mais également poète d'expression française. Le professeur Frosin a été sans aucun doute une grande personnalité académique européenne et même membre de l'Académie européenne, et a reçu les palmes académiques françaises et surtout la croix de la Légion d'honneur au grade de chevalier, cette dernière distinction des mains du président Jacques Chirac. Le professeur Frosin a été l'emblème et l'étendard de la francophonie dans ma ville et a aimé le français et les lettres françaises d'un amour fou et démesuré. Où que vous soyez, là où vous êtes, cher maître, sachez que cette conférence francophone vous est dédiée. Bon, merci de votre attention. Je tiens à remercier tous les participants. Une petite pause, disons, de 10 minutes, et puis on revient à la session plénière. Tout le monde est d'accord? Je vais le dire en rouman. O mică pauză de 10 minute și ne întoarcem la plen. Da? Da. Spune și eu, numește ceva. Atenție cu microfoanele, că dacă a avut domn Barbișa din urmă microfonul pornit și se mai creează, adică cum avertiza să stăm cu ele închise în timp ce vorbește cineva. Bine. Asta mă gândeam, să vă zic că am observat eu de aici de pe margine. Să nu-mi închid și eu acum.